Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 juillet 2022. Sur le mois, les marchés développés font une remontée spectaculaire. La courbe des taux américaine s'est inversée et le 10 ans finit le mois en dessous de 2,7%. La hausse du taux directeur de 75 points de base ne modifie pas la trajectoire alors que les risques inflationnistes planent toujours. A contrario, l'indice émergent baisse, affecté par la contre-performance chinoise. En revanche, l'Inde, la Corée, le Brésil et l'Arabie Saoudite sont dans le vert. Dans cet environnement, comment se comportent les fonds GEM-Way? En absolu, GEM Equity et GEM Asia montent sur le mois et GEM Equity surperforme. La bonne sélection de titres et la sous-pondération sur les matières premières nous favorisent. Notons le rebond de plus de 15% des titres Orandis comme SEA, Mercado Libre ou Hermès. Par ailleurs, GEM China, bien qu'en baisse absolue, fait mieux en relatif. Dans ce contexte, nos actifs restent stables et s'élèvent à 1,3 milliard d'euros. Entre la réunion de Politburo en Chine d'hier et le début de la saison des résultats, quelles sont les nouvelles? La réunion du Politburo apporte malheureusement peu de nouvelles. Le soutien à l'économie reste à l'ordre du jour, mais l'objectif de croissance est abandonné. Au niveau des résultats, Samsung et Hynix revisent les attentes au second semestre à la baisse et évoquent un environnement incertain. En revanche, le spécialiste de l'ingénierie civile Larsen & Toubro souligne le rebond de l'investissement en Inde et au Moyen-Orient. Finalement, les supermarchés Walmex au Mexique et Asahi au Brésil bénéficient de la hausse des prix. Dans ce contexte, comment sont positionnés les fonds GEM-Way? Sur le rebond de juin, GEM Equity a procédé à quelques prises de profit en Chine, désormais à 34,5% en ligne avec l'indice. Ailleurs, peu de changements, le fonds est surpondéré en ASEAN, en Arabie Saoudite, au Mexique et au Brésil. En revanche, GEM Equity et GEM Asia restent sous-pondérés en Corée et à Taïwan. Au niveau sectoriel, nous privilégions toujours l'énergie, les industriels et la consommation durable. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance en ces temps difficiles.